Il ne semblait pas être le genre d'homme à poser ce genre de questions. Un homme à la posture droite, au regard ferme, vêtu de vêtements simples mais suffisamment coûteux pour ne pas passer inaperçu de ceux qui portent le silence comme on porte le pouvoir. Ariovaldo Teixeira n'était pas seulement le propriétaire d'un site oublié au bout d'un chemin de terre rouge. Il possédait bien plus que cela. Des terres, des affaires, des propriétés qui s'étendaient au-delà de ce que les yeux pouvaient voir d'ici. Un homme riche, mais qui s'était retiré du monde après avoir perdu la seule chose qui importait vraiment. Et pourtant, ce soir-là, face à une femme fatiguée, couverte de la poussière de la route, les pieds nus maculés de boue et un baluchon trempé sur l'épaule, c'est lui qui parla le premier. « Tu peux rester dans la grange. Je ferai n'importe quel travail, pour toi. » La phrase sortit basse, presque sèche, comme si elle avait été arrachée d'un endroit où il n'avait pas l'habitude de fouiller. Marlène cligna des yeux une fois. Elle ne comprit pas immédiatement, parce que, dans sa vie, ce n'étaient pas les hommes comme lui qui demandaient, c'étaient les hommes comme lui qui ordonnaient. Le vent passa entre eux deux, soulevant la poussière rouge du sol encore humide de la pluie qui venait de cesser. Elle le regarda avec ce regard profond de quelqu'un qui en a déjà trop vu pour s'impressionner facilement. « Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour moi, » répondit-elle, simplement, sans défi. « J'ai juste besoin d'un endroit pour dormir. Je travaille pour manger. » Ariovaldo soutint son regard. Il y vit ce qu'il avait déjà appris à reconnaître. Des gens qui ne demandent pas parce qu'ils ont déjà trop demandé. Des gens qui ne supplient pas parce qu'ils ont déjà été ignorés trop de fois. Il hocha lentement la tête. La grange est propre. Rien de plus. Marlène franchit le portail sans remercier avec des mots. Parce que ceux qui ont beaucoup vécu dans le manque apprennent que certaines choses n'ont pas besoin d'être dites. Le site était grand mais arrêté. Pas abandonné, pas exactement, mais oublié. Le potager s'était transformé en broussailles. L'enclos était vide. La maison respirait un silence ancien, lourd, qui ne venait pas de l'absence de gens, mais de l'absence de vie. Elle traversa la cour d'un pas ferme, même fatigué. Chaque pas s'enfonçant légèrement dans la terre mouillée. La grange se trouvait à côté, simple, avec du bois sombre et un toit de zinc qui goûtait encore de la pluie récente. À l'intérieur, il y avait de la paille propre au fond, comme il l'avait dit. Une lampe à pétrole suspendue à une poutre. Une odeur de terre, de bois et de pluie. Marlène posa son baluchon par terre. Elle resta un moment immobile, regardant autour d'elle. Puis elle s'assit lentement sur la paille, appuyant son corps avec précaution. Sa main alla d'elle-même jusqu'à son ventre. Ce n'était pas encore visible, mais elle le savait déjà. Dehors, Ariovaldo resta immobile près du portail plus longtemps qu'il ne le fallait, observant, pas exactement la femme, mais ce qu'elle apportait avec elle. Cette présence étrange qui remuait quelque chose qu'il avait appris à garder silencieux. 3 ans. 3 ans à vivre seul après la mort de Conceição. 3 ans à se réveiller sans raison. 3 ans à exister en pilote automatique, faisant le minimum, maintenant le nécessaire, évitant tout ce qui pouvait ressembler à une vraie vie. Et maintenant, soudain, quelqu'un franchissait ce portail et restait. Il se retourna et entra dans la maison. La nuit tomba rapidement, comme toujours à l'intérieur des terres. Le bruit de la pluie revint léger comme un adieu. La rivière tout au fond du ravin faisait ce bruit constant d'eau qui coule, comme si rien au monde n'avait changé. Mais cela avait changé. Ariovaldo s'allongea, regarda le plafond dans l'obscurité. Il pensa à elle. Il pensa à la façon dont elle l'avait regardé. Il pensa au geste rapide de la main sur son ventre. Il connaissait ce geste. Il se tourna sur le côté, fermant les yeux. Mais la pensée resta. Dans la grange, Marlène non plus ne s'endormit pas tout de suite. Elle resta allongée sur la paille, écoutant le bruit de la pluie sur le zinc. Le corps lui faisait mal, les pieds brûlaient, la tête était lourde. Mais il y avait quelque chose de nouveau là, de la sécurité, petite, fragile, mais réelle. Au moins aujourd'hui, il y a un toit, pensa-t-elle, et elle s'endormit. Le matin arriva avec l'odeur du café. Ariovaldo ouvrit les yeux lentement. Il resta immobile dans le lit, essayant de comprendre. Du café? Cela faisait des mois qu'il n'avait pas senti cette odeur à l'intérieur de la maison. Il se leva. Il alla jusqu'à la cuisine. Elle était là, de dos, s'occupant du poêle à bois comme si elle y avait toujours été. Le feu allumé avec du bois humide, ce qui signifiait de l'effort.
La table dressée de manière simple mais avec soin, un verre de café, un morceau de pain de maïs. Ariovaldo s'arrêta à la porte. « Bonjour, dit-elle, sans se retourner immédiatement. Il ne répondit pas tout de suite. Il observa tout, chaque détail, chaque changement. « Ça ne me dérange pas, dit-il enfin, en s'asseyant à table. Il but le café lentement, et, pour la première fois depuis longtemps, cela ne semblait plus seulement accomplir une habitude. Son nom vint simplement, sans cérémonie. Marlène. Il hocha la tête. Les conversations étaient ainsi, courtes, directes, sans excès. Mais le silence entre eux n'était pas vide. Il était rempli de choses qui n'avaient pas besoin d'être dites. Les jours commencèrent à prendre forme. Elle balayait la cour, organisait la maison, cuisinait avec ce qu'elle trouvait. Elle travaillait sans demander, sans se plaindre. Il observait. Et sans s'en rendre compte, il commençait à changer aussi. Il répara une clôture qui était tombée depuis des mois. Il nettoya un coin du potager. Il rangea des outils qui traînaient. Pas par obligation, par impulsion, par quelque chose qui avait recommencé à exister. Ce fut au 3e jour qu'il le perçut avec clarté. Elle était dans le poulailler, accroupie, en train de ramasser des œufs. Mais elle mit du temps à se relever. Et quand elle se releva, son corps vacilla, presque imperceptible. Mais il le vit. Et à cet instant, il en eut la certitude. Ce n'était pas seulement de la fatigue. C'était une vie qui grandissait. Il ne dit rien. Mais ce jour-là, quand il revint du travail, il alla directement jusqu'au potager abandonné. Il resta immobile à regarder ce morceau de terre envahi par les mauvaises herbes. Il respira profondément. Il prit la houe. Et il commença à nettoyer. Chaque coup dans la terre était plus qu'un travail. C'était une décision. Marlène le vit de la fenêtre. Et elle comprit. Il n'y avait pas besoin de mots. Cela ne concernait pas le fait de planter. C'était préparé. Pour elle. Pour ce qui venait avec elle. Ce soir-là, le dîner fut différent. Pas dans la nourriture, qui restait simple, mais dans l'air. Quelque chose avait changé. Quelque chose que ni l'un ni l'autre ne nomma. Mais qui était là, présent, et qui grandissait. Le changement ne vint pas d'un coup. Il vint comme tout ce qui est réel vient, lentement, presque invisible au début, jusqu'au jour où on ne peut plus nier qu'il est là. Le potager fut la première preuve. En 3 jours, les mauvaises herbes ne dominaient plus tout. En 1 semaine, il y avait déjà des rangées tracées dans la terre. En 2 semaines, les premières feuilles vertes commençaient à apparaître, timides, mais vivantes. Marlène ne demanda rien. Mais un matin, elle apparut avec un vieil arrosoir de ceux en fer blanc, à moitié troué, qui laissait échapper l'eau sur les côtés. Elle se plaça d'un côté, lui de l'autre, et ils commencèrent à s'occuper de cela ensemble. Sans s'être concertés, sans le dire, c'était ainsi entre eux. Le ventre de Marlène commença à vraiment peser avec le passage des semaines. Au début, ce n'était qu'une fatigue différente. Ensuite vinrent les nausées du matin, la faiblesse, le besoin de s'arrêter au milieu des tâches. Elle s'adaptait toujours. Mais Ariovaldo commença à anticiper. Le seau était déjà rempli avant qu'elle aille le chercher. Le bois était déjà coupé. Les tâches les plus lourdes disparaissaient simplement de sa portée. Rien n'était dit, mais tout était fait. Ce fut un après-midi, alors que le soleil descendait en brûlant le ciel de doré, qu'elle décida de demander « Pourquoi as-tu dit cela ?» Il était appuyé contre la clôture, regardant l'horizon. Il ne se tourna pas immédiatement. « Quoi ?» ?»« Cela, au portail. » Silence. Il réfléchit un moment. Pas comme quelqu'un qui cherche une excuse, mais comme quelqu'un qui essaie de trouver la vérité exacte. « Parce que je ne voulais pas que tu partes. » Aussi simple que cela. Marlène resta silencieuse. Elle ne s'attendait pas à cela, pas de cette façon. Elle regarda le sol, puis le potager, puis le ciel. « Moi non plus, je ne voulais pas, dit-elle enfin. Et cela suffit. » Les jours continuèrent. La maison commença à avoir du son. Le son d'une casserole sur le poêle, le son d'un balai dans la cour, le son d'une conversation basse en fin d'après-midi, et peu à peu le son de quelque chose de nouveau, la vie. L'accouchement arriva une nuit froide, sans avertissement suffisant pour se préparer, mais avec suffisamment de temps pour agir. Ariovaldo n'hésita pas. Il prépara le cheval. Il aida Marlène à monter. Il suivit le chemin sombre avec fermeté, chaque virage connu.
chaque trou prévu. Elle ne se plaignit pas pendant le trajet, mais il le sentait. Chaque contraction était un silence plus lourd, chaque minute une urgence plus grande. Quand ils arrivèrent chez la sage-femme, le monde semblait suspendu. Et alors vint le cri, petit, aigu, inconfondable. Ariovaldo ferma les yeux à cet instant, parce que ce son, il le connaissait, et il ne s'attendait pas à l'entendre à nouveau. Quand il entra dans la chambre, il vit Marlène épuisée, mais différente. Il y avait de la lumière en elle, et dans ses bras, le petit garçon, petit, enveloppé, vivant. « Il s'appelle Joachim, dit-elle. Il hocha la tête. C'est un bon nom. » Et à cet instant, sans que personne n'ait besoin de le dire, quelque chose se referma, ou peut-être s'ouvrit. Ils retournèrent au site à l'aube, le ciel clair, l'air frais, le monde qui recommençait. Et le site ne fut plus jamais le même. Le cri de Joachim remplit la maison. Mais ce n'était pas un son qui dérangeait, c'était un son qui comblait. Marlène dormait presque pas, Ariovaldo non plus, mais aucun des deux ne se plaignait, parce qu'il y avait un but maintenant, il y avait une raison. La caisse apparut un matin, poncée, propre, tapissée d'un tissu doux. Elle ne demanda rien. Elle resta seulement à la regarder longtemps, et elle comprit. Le petit garçon grandissait vite, et avec lui grandissait quelque chose entre eux deux. Ce n'était pas une passion du début, ce n'était pas un élan, c'était autre chose, plus solide, plus calme, plus vrai. Ce fut au 5e jour qu'elle dit « Tu veux le tenir ?» Il mit une seconde, mais il le prit. Et quand le petit Joachim referma sa main sur son doigt, quelque chose se produisit, pas visible, mais profond. Marlène le vit, et elle ne dit rien, parce que certaines choses ne s'expliquent pas, on les respecte. Le temps passa, le petit garçon commença à sourire, et le premier sourire fut pour lui. Marlène le remarqua, et elle le garda en silence. Le site fleurissait, le potager produisait, la maison respirait, et Ariovaldo n'était plus le même homme. Il était toujours silencieux, toujours ferme, mais maintenant, il y avait de la chaleur dans son silence. Il y avait de la présence. Il y avait un choix. Ce fut une nuit quelconque que le passé apparut. 2 hommes au portail, l'un d'eux connu, Nérissi, le beau-père, celui qui l'avait chassé, celui qui revenait maintenant, avec une conversation douce, un intérêt caché. Mais Marlène n'était plus la même. Elle le regarda, et elle dit non, sans hésiter, sans peur, parce que maintenant, elle avait où rester, et elle avait quelqu'un qui restait avec elle. Ariovaldo ne haussa pas la voix. Il ne discuta pas. Il ferma simplement le portail, et cela suffit. Les hommes s'en allèrent, et ils emportèrent avec eux ce qui restait du passé. Cette nuit-là, quelque chose changea définitivement. Elle n'entra pas directement. Elle attendit. Il vint. Il s'arrêta près d'elle. Et Joachim, comme toujours, attrapa son doigt. Ce fut alors qu'elle posa la tête sur son épaule, lentement, sans certitude, mais avec courage, et l'épaule resta, sans mouvement, sans parole, mais ferme, comme la terre, comme la maison, comme un endroit qui ne s'en va pas. Les mois passèrent, septembre arriva, et avec lui la certitude. Joachim grandissait fort, la maison vivait pleine, et l'amour avait trouvé une façon d'exister là, sans hâte, sans annonce, mais entier. Un après-midi, au bord de la rivière, les 3 restèrent à regarder l'eau, le petit garçon sur les genoux, le silence entre eux, et alors elle dit « J'ai peur ». Il répondit « Moi aussi ». Et il n'en fallut pas plus, parce que la vérité, quand elle est partagée, devient plus légère. Le petit garçon tendit la main, il attrapa son doigt, et, sans s'en rendre compte, il les unit à nouveau. Marlène ne lâcha pas, et lui non plus. Cette nuit-là, assise sur le seuil, regardant le ciel rempli d'étoiles, elle parla bas. Il va avoir besoin d'un nom de famille. Ariovaldo respira profondément et répondit « Teixeira est un bon nom ». Elle hocha la tête. Et à cet instant, tout prit sens, parce que certaines familles ne naissent pas du sang. Elles naissent du choix, de la présence, de celui qui reste. Et Ariovaldo resta, comme la terre ferme reste.
Le temps continua sans hâte, comme la rivière là en bas, emportant ce qui faisait mal et laissant rester ce qui en valait la peine. Joachim grandissait entre des pas fermes et des bras sûrs, apprenant avant les mots qui était celui qui demeurait. Marlène ne comptait plus les jours pour partir, parce qu'elle avait arrêté de partir. Ariovaldo ne cherchait plus le silence pour cacher le vide, parce que le vide ne commandait plus. Et dans cette maison simple, où auparavant il n'y avait que l'absence, maintenant il y avait un commencement. Pas parfait, pas facile, mais réel. Et quand la nuit tombait et que les étoiles s'allumaient, les trois étaient là, ensemble, exactement là où ils devaient être,